Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre. Moi, Rémi, éternel étudiant de la vie qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Moi, c'est Simon, ancien prof de philo reconverti dans le coaching. Merci Simon, et aujourd'hui on vous propose de parler du sens de la vie. Oui, Et la ouais. première question que je te pose, Simon, c'est qu'est-ce que le sens de la vie? C'est une excellente question, Rémi. Et il y a plusieurs réponses qui sont possibles. La première réponse qui me vient en tête, c'est celle de Camus, dans le mythe de Sisyphe, où il nous parle de l'absurde, où il dit qu'en gros, l'être humain est en quête de sens, savoir pourquoi est-ce qu'il est sur Terre. Il questionne l'univers, entre guillemets, c'est métaphorique, hein, et l'univers lui répond strictement rien. Et en fait, c'est cette confrontation qui crée cet absurde, cette absence de sens. C'est pas la vie qui n'a pas de sens, ce n'est pas notre vie qui n'a pas de sens, c'est la confrontation entre le cri, le hurlement de l'humain qui demande mais quel est le sens de ça, pourquoi tout ça, et le silence éternel de l'univers. Hmm. Et la question que je me pose du coup, c'est quoi le sens? C'est C'est une excellente question, Rémi. une ex- On fait deux radios philo dans un seul. c'est quoi le sens si on part vraiment de terre à terre? C'est une direction, la gauche, la droite, sans vouloir faire politique, mais c'est par rapport à nous, êtres humains, c'est plus la sensation que notre vie a du sens, que ce que l'on fait a du sens. On n'aura pas la preuve, mais tu vois, si il y avait une expérience en psychologie sociale où on testait Alors, de base, c'était pour tester une forme de soumission à l'autorité, mais c'est pas celle de 1000 grammes dont certaines personnes ont déjà entendu parler. C'était en gros, on prenait des gens, on leur disait, bah voilà, écrivez tout le contenu de l'annuaire. Genre, tu vois, je sais pas, les noms, prénoms, les numéros de téléphone, adresse, etc. Et ils faisaient ça pendant 30 minutes, ligne par ligne, ligne par ligne. L'expérimentateur venait et prenait leur papier, il déchirait devant eux. Recommençait. Et ça, genre pendant une matinée. Et ils essayaient de voir à partir de quand les gens allaient s'en aller, parce qu'ils avaient le droit de s'en aller, du coup. Et les gens restaient comme ça. Et ça, on pourrait dire que c'est une activité qui n'a pas de sens pour soi. Ça n'a pas de sens au sens de ça ne sert à rien, mais ça n'a pas de sens non plus au sens de ça n'apporte rien. On ne peut pas. Il y a à quoi bon faire ça? Et ce qui se passe aussi, c'est qu'en tant qu'être humain, on a tendance du coup à se poser cette question, mais du coup à rechercher du sens là où il n'y en a pas. Parce que c'est purement une sensation. Tu vois, dès l'instant où tu as bah d'ailleurs, sens, on pourrait voir le sens de la direction, mais aussi le sens, l'ouïe, la vue, etc., etc. Donc, quel est le sens de la vie au sens de la direction? On ne sait pas. Par contre, quel est le sens de la vie en termes de sensation? Ça s'expérimente dans l'action pour voir si tout est aligné. Hmm. Et est-ce qu'il n'y a pas, pour savoir si ce qu'on fait a du sens, est-ce que un critère, ça serait pas de savoir répondre à la question pourquoi je fais ça? Oui, oui, complètement. C'est souvent un exemple que je prends, tu vois, personne n'aime se lever toutes les 2 heures par des bruits affreux de pleurs, etc., etc. Et pourtant, on le fait pour nos enfants, quand ils sont Hmm. en âge de devoir se lever toutes les 2 heures pour les nourrir. Ouais. Il y a plein de choses que l'on n'aime pas faire, mais que l'on fait quand même, souvent par devoir. Là, c'est plus Kant qu'il faudrait mobiliser, où il y a cet impératif catégorique chez Kant qui dit que la morale, c'est une forme d'inclinaison, on va dire, de notre devoir sur notre plaisir. C'est-à-dire que par morale, on va faire des choses qui sont à l'encontre de notre plaisir, de notre bonheur, mais on va les faire parce qu'il faut les faire. Nourrir son enfant, sauver quelqu'un de la noyade si on peut, etc., etc. Et c'est des choses qui s'imposent à nous, mais qui ne sont pas non plus un agir par devoir, conformément au devoir. Par exemple, on paye nos impôts parce que sinon on a des amendes, on risque d'aller en prison, etc., etc. Alors que on nourrit notre enfant, alors parce qu'effectivement, si on ne le fait pas, on peut aller en prison, mais c'est surtout parce qu'on l'aime.
en général. Et justement, du coup, l'indicatif qui pourrait nous dire que ce métier, que ce qu'on fait, du coup, a du sens, ça pourrait être effectivement de savoir pourquoi on le fait, mais dans quelque chose qui nous dépasse, et pas un pourquoi au sens de la contrainte. Mmh. Ah, c'est intéressant que tu dises que on va chercher quelque chose qui nous dépasse parce que j'avais fait un podcast en forêt où j'expliquais comment vaincre le syndrome de la page blanche, du papier blanc. Quand Mmh. tu te retrouves devant ton aquarelle et tu sais pas quoi faire, Ouais. j'avais dit, bah, une des, pour moi, une des solutions, ça serait de trouver une raison qui vous dépasse. Par Mmh. exemple, si c'est pour votre fille qui va emménager dans, Ouais. dans une nouvelle maison et vous souhaitez pouvoir lui offrir des tableaux pour qu'elle puisse décorer sa nouvelle maison, Mmh. et quelque chose qui te dépasse. Et du Ouais. coup, ça va aussi te faire pousser des ailes pour aller Mmh. atteindre ce que tu pensais pas forcément atteignable. Carrément, c'est une forme de vision, ce qu'on appelle aussi dans le développement personnel ou l'entrepreneuriat. C'est est-ce que ma manière d'agir, mes habitudes, mon comportement, mon style de vie et cetera, correspondent à la vision que je peux avoir soit dans quelque chose de plus grand, ce qu'on veut apporter à l'humanité, une forme de legs, oui, je crois que c'est ça qu'on dit, soit dans une vision plus, sur comment dire? Sur le long terme, par rapport au style de vie que j'ai envie d'avoir, la vie que j'ai envie d'avoir et cetera. Ouais, ok. Et j'ai l'impression qu'il y a différents sens, à savoir que, enfin, il y a différentes interprétations ou différentes situations. La première, c'est il y a du sens dans ce que je fais. En tout cas, je trouve du sens ça a du sens pour moi, Mmh. ce que je fais. Il y a la deuxième situation qui est ça a du sens pour quelqu'un d'autre. Ouais. Donc c'est par exemple, je suis en même temps, l'exemple du parent, c'est aussi égoïste et aussi pour l'enfant. Et il y Mmh. a aussi la situation où ça n'a aucun sens. Un peu comme les Ouais. Shadocks qui pompent là. Ouais, complètement. Tu sais pourquoi tu pompes? Bah non, je sais pas, mais comme on sait pas ce qui se passe si on arrête de Mmh. pomper, on pompe. Ouais. J'ai l'impression il y a ces 3 situations différentes, et quand on arrive à aligner ce qui a du sens pour l'autre avec ce qui a du sens pour nous, Mmh. c'est là que, les planètes s'alignent. Ouais. Oui, carrément, parce que l'absence de sens, vraiment de l'absurde, tu as ça aussi dans les 12 travaux d'Astérix, le fameux laissez-passer à 39. Donc ça illustre plus l'administration française, mais il y a aussi pas du tout de sens à ça. Il y a plein de choses qu'on sait que ça ne fonctionne pas et pourtant on continue de le faire. On le voit dans le système scolaire, dans certaines vieilles entreprises aussi, des trucs managériels. Mais il y a plein de personnes qui sont, en fait, il y a 2 choses. L'absence de sens, tu peux aussi le ressentir dès l'instant où tu prends le temps de te questionner sur ce que tu fais. L'ouvrier qui fait qui bosse à fond, enfin l'ouvrier ou l'employé ou je sais pas quoi, qui bosse à fond du lundi au vendredi, qui peut à peine se reposer le week-end. Il essaye de prendre le temps pour lui, mais malheureusement, il y a toutes les tâches ménagères à faire, les courses et cetera et cetera. Il n'a pas vraiment le temps de se demander si ce qu'il fait a du sens ou pas. Il est pris dans l'engrenage de l'absurde et c'est stylé comme phrase, je l'ai réutilisé. Le mec Une belle il se punchline. ouais, le mec il s'écoute parler. Mais mais hem Mais que dire? Oui, et du coup, il y a, tu vois les 3 niveaux de sens qu'on pourrait dire. Il faut déjà accéder en fait être capable de se dire si ce que l'on fait a du sens ou pas. C'est une forme de luxe parfois de se demander un petit peu: «Est-ce que je fais a du sens?» Est-ce que, si on n'est pas dans la survie, on peut se le demander. Si on est dans la suffisance, on peut pour le coup se le demander. Mais du coup, oui, donc tu disais que ça a du sens pour quelqu'un et si ça a du sens pour soi. Effectivement, je pense que, il y a des choses qui peuvent avoir du sens pour soi, mais qui peuvent être égoïstes, du coup. Tu vois, si je prends le cas d'un tueur en série, ça a peut-être du sens pour lui de décapiter des gens. Je sais pas, il dit: «Ah, c'est des voix dans ma tête qui me le disent» ou je sais pas quoi. Mais ça a pas de sens pour les victimes et pour la société. Et par contre, je sais pas, le mec, le médecin sans frontières qui va, aider, durant la guerre ou des pays où il n'y a pas, du coup, de la médecine et cetera. Je pense que pour le coup, ça a pas de sens pour lui au sens,
d'un certain confort, il abandonne un certain confort, une certaine vie de famille qu'il peut avoir ou quoi que ce soit. Mais ça a du sens pour les personnes qui bénéficient de ces soins. Et j'imagine que ça a du sens pour lui au sens de ce que je disais, du devoir kantien. Il faut que je le fasse parce que personne ne le fera. Ah ouais, et en fait, en t'écoutant, j'ai l'impression il faut différencier le sens de l'intérêt. Est-ce que j'ai Mhm. intérêt à faire ça? Et est-ce que il y a du sens à ce que je fasse ça? Est-ce que j'y trouve du sens? Est-ce que ce sont 2 choses bien distinctes ou c'est un peu la même chose? Bah, il y a un petit peu de 2 écoles. Au sens, je crois que c'était un philosophe qui s'appelait Mandeville dans La Fable des abeilles, où en gros, la thèse qu'il défendait, c'est que l'altruisme pur n'existait pas. Et c'est que même si tu fais quelque chose de purement, on va dire, désintéressé, si je reprends le cas du Médecins sans frontières ou quoi que ce soit, finalement, certaines personnes vont dire que ça peut flatter son ego et que du coup, c'est ça l'intérêt qu'il y trouve. Même si ça paraît purement altruiste, il y a quand même quelque chose qui ne soit pas gratuit, une forme de gratification intérieure. Bah, à vrai dire, s'en fout. Finalement, c'est un peu, je veux dire, ça profite à tout le monde. Ça fait pas de mal à personne, ça te fait du mal à personne. Au contraire, ça apporte plus de bien. Donc oui, peut-être que le sens, le sens que a sa mission qui s'est donnée a un intérêt pour lui. Mais si ce qui lui permet de voir du sens à ça, qu'il continue de le faire et que tout le monde en profite, il y a pas vraiment de problème à ça. Mmh. Et est-ce que le sens, ça peut être une forme d'intérêt? Parce qu'on peut dire, bah, j'y vois un intérêt financier Mmh. ou j'y vois un intérêt professionnel, un choix de carrière, par exemple. Mais est-ce que le sens, c'est une forme d'intérêt? Est-ce que ça serait pas un intérêt, mmh, spirituel peut-être? Quelque chose comme ça? Ou pas? Bah, dans l'interprétation qu'on peut en faire, je pense que, tu vois, il peut y avoir voilà. À mon avis, tu peux trouver plein d'intérêts, que ce soit économique, du réseautage ou quoi que ce soit ou quoi que ce soit. Mais si ça ne fait pas sens, tu vois? Si la spiritualité n'est pas là, tu peux du coup, c'est pas suffisant à mon avis. Tu vois? Si, on te disait: «Voilà, tu vas gagner 1 000 000 d'euros, mais durant, tes les 40 prochaines années, tu vas devoir, je sais pas moi, expulser des gens qui n'ont pas payé leur loyer». Alors ouais, l'intérêt économique, il y est, mais si c'est pas en accord avec tes valeurs, si c'est pas dans ta manière de vivre, si c'est pas dans la destination que tu as envie d'accomplir d'un point de vue personnel, existentiel, au début, tu vas peut-être dire: «Ah ouais, c'est cool» par l'appât du gain, mais je pense que sur le long terme, tu vas plus en souffrir. Ouais, en fait, le sens, c'est vraiment des actions qui sont alignées avec tes valeurs. Mmh. Bah, on est vraiment tout au sommet de la pyramide de Maslow, du coup, dans l'accomplissement, personnel et il faut savoir pourquoi, en fait, tu fais ce que tu fais. Et ça, c'est, c'est dans notre intérêt de le savoir, parce que sinon on s'essouffle, mais c'est pas dans un intérêt, matériel, on va dire. Mmh. Ouais, OK. C'est ce que je pense, après j'ai pas parole d'évangile, hein, mais, Ouais, et quand on parle de crise de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine et cetera, souvent, est-ce que c'est lié à une perte de sens ou c'est systématique ou c'est pas systématique, tu penses? bah, je pense que la perte de sens, elle arrive un petit peu en dernier. Je pense qu'en premier lieu vient l'inconfort de ce qu'on fait. Du coup, après tu as des symptômes, si tu le somatises, tu as peut-être des insomnies, des maux de tête, du stress, de l'irritabilité, enfin tu frôles du coup, le burn-out ou le bore-out qui est l'ennui au travail et le brown-out qui après est la perte de sens, de valeur ou quoi que ce soit. Mais je pense que tu te lèves pas un matin en disant: «Ce que je fais n'a plus de sens». Je pense que tu accumules des maux, MAUX, psychologiques, physiologiques et après arrive à mon avis cette conclusion, tu dis: «De toute façon ce que je fais ça a pas de sens, j'en peux plus» et cetera. Enfin, j'imagine, hein, vu qu'on est quand même avant tout des êtres sensibles, tu as d'abord la douleur avant, on va dire, le questionnement de l'existence et du bien-fondé de cette douleur. Et une fois que tu as perdu le sens, comment tu le retrouves? Mmh. Bah, c'est un peu le cœur de mon boulot du coup. Je pense que tu retrouves du sens en te reconnectant à toi,
à ta vision, à ce que tu veux pour toi, pour les autres, pour le monde. Et ensuite dans l'action, c'est l'absence d'action, implique une forme d'absence de sens. Mais si tu c'est en faisant les bonnes actions dans la bonne direction que renaît cette sensation, du coup, de ce que tu fais a du sens. Comme une évidence dont on parlait dans je ne sais plus quel épisode. Donc c'est vraiment se remettre dans l'action, mais est-ce que, à ce moment-là, il vaut mieux rester dans son coin et se reconnecter à soi tout seul? Ou est-ce que ça vaut le coup d'en parler autour de soi? Oh, je conseillerais surtout d'en parler autour de soi, mais c'est pas pour autant que tu auras les réponses. Tu peux dire aux gens que ce que tu fais n'a peu de sens. Des fois, ils vont pas comprendre, surtout si tu as déjà si par exemple, si dans le cas du travail, si tu as un boulot qui, tu des bons horaires, des bons collègues, un bon salaire et cetera, les gens vont pas comprendre, ils vont se dire: «Bah, c'est quoi ça?» Et pour le coup, ils vont se dire: «Bah, ça n'a pas de sens, que tu ne trouves pas de sens», du coup. Parce que tu as tout le confort matériel, mais tu as pas du coup cette spiritualité, cette évidence, ce qui te motive, on va dire, à te lever le matin. Ce qui fait que ta vie aura, tu mourras en te disant: «J'ai ma vie valait la peine d'être vécue». Mais je pense que ça part vraiment de soi vers autrui, je pense. Tu te reconnectes à ce qui a du sens pour toi, pour ensuite, par tes actions et par effet de résonance, heu, faire émaner le sens de ton être, pour ensuite, du coup, par effet de résonance, aller vers la société. Mmh. Et faire quelque chose qui a du sens, c'est quelque chose qui peut être purement égoïste ou c'est forcément quelque chose qui va aussi rejaillir sur les autres? Aider l'autre? J'ai l'impression que ça aide, mais je me demande s'il y a des choses qui sont purement égoïstes et f qui peuvent avoir du sens aussi. Hem, je pense je pense à, il y a alors je ne sais plus si ça existe encore, mais ça m'évoque, un glacier qui s'appelait, Gaston, je crois, à Bruxelles, qui était un ancien, une personne dans les finances qui, du coup, trouvait plus de sens à ce qu'il faisait. Il s'ennuyait, il s'est dit: «Tiens, je vais faire des glaces» et il a fait pour lui. Ces glaces étaient vraiment excellentes, mais c'était un vrai con en termes de de commerçant. Tu allais, il disait à peine bonjour, il te servait comme ça une et finalement, il faisait son truc juste pour son kiff et parce que ça ouais, parce que ça l'amusait, mais finalement, ça a apporté du bien à l'humanité. Enfin à l'humanité, en tout cas à Bruxelles. Ouais. Donc je pense qu'il y a moyen que nos intérêts, égoïstes, ça c'est plus vrai dans le capitalisme, où les intérêts égoïstes de chacun vont, par effet de ricochet ou je ne sais quoi, avoir un intérêt du coup pour la société. Ouais, OK. Tu vois, c'est dans mon propre intérêt, par exemple, de ne pas être malade et le fait que je ne sois pas malade va permettre de m'occuper de mon chien, de mon chat, de ma compagne, qui vont me voir du coup en bonne santé, ils vont être heureux de me voir en bonne santé. Du coup, eux, ça va leur permettre aussi de dire: «Bah tiens, c'est chouette, Simon il est bien, bah ça moi ça m'apporte du bonheur aussi, donc je vais faire en sorte d'aller bien» et cetera et cetera. Ouais, c'est un cercle vertueux. Mmh. Le bonheur individuel peut contribuer au bonheur collectif. Et comment t'expliques que, dans la société alors ce qu'on peut lire sur internet, c'est que c'est de pire en pire, la situation est encore pire qu'avant, les Mmh. gens sont encore plus stressés qu'avant, les et puis il y a aussi une grande quête de sens, Mmh que ce soit chez les jeunes et chez les moins jeunes. Il y a une grande quête de mh. sens aujourd'hui. Comment t'expliques que, c'est un peu au goût du jour, cette question-là? Est-ce que c'est plus un effet de mode? Et puis, en fait, cette quête de sens, on l'a toujours eue, même si moi, je me dis qu'à la préhistoire, c'était pas forcément quelque chose qui était, les gens se demandaient pas: «Bah, comment j'ai envie de vivre?» Ils se disaient: «Bah, déjà, j'ai besoin de vivre, donc il faut que Ouais. j'aille chasser le mammouth» et cetera. Mmh mh. Mais, est-ce que tu penses que c'est un effet de mode? Et comment tu expliques le fait que ça a autant le vent en poupe aujourd'hui? Mmh. Bah, je pense que c'est une question, qui date d'il y a des millénaires, dès l'instant où l'être humain s'est un petit peu questionné, pourquoi on est là, d'où on vient et cetera. Une des premières réponses qu'on a pu lui apporter, bah, c'est les dieux, c'est le dieu, c'est, et cetera. Il y a toute la mythologie qui montre la création du monde.
sont là pour un peu expliquer et rationaliser le pourquoi est-ce qu'on est là et pourquoi on a conscience de ça. Et même les philosophes antiques, tu vois, ils se questionnaient pas forcément sur le sens de la vie, mais sur ce qu'était une vie bonne, une vie qui valait la peine d'être vécue. Savoir comment s'orienter dans la vie, donc ne pas trop désirer, ou alors au contraire, les hédonistes qui disaient, bah non, il faut absolument désirer. Les stoïciens qui distinguaient ce qui dépend de nous, ce qui dépend pas de nous. Tout ça, c'était dans le but d'être heureux pour avoir une vie bonne, ce qu'ils appelaient ça comme ça. Et je pense qu'à mon avis, ils avaient ce luxe de se le poser parce qu'ils étaient sortis de la survie. Et après, finalement, au fur et à mesure du temps, les personnes étaient pris dans l'engrenage du travail, tu vois? Je pense que le serf, au Moyen Âge, il n'avait pas forcément l'occasion de se poser la question de savoir: «Ouais, c'est quoi une vie bonne?» Le noble peut-être un peu plus, et cetera, et cetera. Et à mon avis, il y a toute la course effrénée au travail, surtout à partir de la révolution industrielle en 1850 et la grande accélération vers les années 1950 ont fait on s'est extrait, on va dire, du de notre existence où on était juste pris dans l'engrenage comme ça et comme ça. Et en 2020, la pandémie a ralenti finalement toute notre manière de vivre, où pendant 2 mois, on a subi, enfin 2 mois, je ne sais même plus combien de temps, mais le monde s'est arrêté un petit peu en 2020. Les gens ont fait l'expérience de Pascal qui disait, «Le plus grand malheur de l'homme est qu'il ne peut demeurer au repos dans une chambre». On est en plein confinement, plein de personnes ne peuvent plus travailler. Ils s'extraient de la roue de hamster dans laquelle ils étaient et du coup, ils se disent: «Bon, bah et finalement, qu'est-ce que je fous, quoi?» Et après donc la société repart. Et ah bah, merde, ça veut dire que je vais devoir retourner dans ma roue de hamster à faire quelque chose que j'aime pas, qui n'a pas de sens, alors que là, je pouvais alors certaines personnes ont très mal vécu le confinement, ça je l'entends, mais les personnes se sont le la terre s'est ralentie, il y a eu de moins en moins de pollution, des animaux sauvages sont revenus là où ils étaient partis. C'était silencieux, les gens se parlaient. Alors je veux pas qu'il y ait un confinement, c'est pas ça, mais je pense que ça a brisé, du coup, ces ruminations et cette roue de hamster, cette course effrénée dans le but de ne rien, qui fait que maintenant les personnes sont en crise de sens. Et finalement comment dire? Toute la crise des retraites qu'il y a aussi en ce moment, c'est aussi une crise sur l'avenir du travail, sur la crise existentielle de dire: «Bah, voilà, si» parce que si tu travailles plus longtemps dans quelque chose que tu aimes bien, tu t'en fous. C'est si tu subis ta vie, si tu penses que tu dois profiter à la retraite et pas avant, que là, ça change la donne. Mmh. Donc je pense que ça il y a un petit peu d'effet de mode de reste de new age, on va dire, mais je pense qu'il y a un réel besoin de justement retrouver du sens dans ce que les gens font. Oui, tu as raison, hein, moi, c'est vraiment au confinement que j'ai créé ma chaîne YouTube, hein. Mmh mh. Et c'est là que j'ai commencé à peindre. Je me suis remis à peindre aussi, Mmh. d'ailleurs. Donc, je me demande si, ouais, le rythme aujourd'hui dans lequel on s'inscrit, ça, est-ce que au fond, quelque part, là, c'est une question que je me pose quand même. Est-ce que au fond, on se crée notre propre prison? C'est-à-dire que, est-ce que ça m'arrangeait pas un moment d'être salarié pendant toutes ces années et de faire des jobs avec, de plus en plus de responsabilités? Parce que je refusais quelque part de voir qu'il y avait pas tant de sens que ça dans ce que je faisais. Est-ce Mmh. que ça m'arrangeait pas quelque part? Ah si, c'est complètement possible. Dans chaque chose qui peut nous faire souffrir, il y a une forme de «positif» entre guillemets où, tu vois, c'est possible que, tu vois? Parce que quand même pour se questionner sur le sens qu'on veut donner à notre existence, ça c'est courageux finalement. Faut pas avoir peur du fait de se dire: «Ça peut ne pas marcher». Faut pas avoir peur du fait de dire «oui» à la vie, de se dire: «Voilà, je prends mes responsabilités» et ça, peu de gens ont l'audace de le faire. Donc d'une certaine manière, c'est pas on peut créer notre prison dorée, mais c'est que c'est le coût de se dire: «OK, je suis responsable de mon existence, donc je suis responsable du sens que je lui donne». C'est une forme de saut quantique et tout le monde n'est pas capable de faire ça. Donc c'est possible que oui, par
soit par déni, soit par appétence, il y avait ce côté-là de dire, bon, moi, je vais rester dans cette case-ci par peur de voir ce qui se passe au-delà. C'est assez paradoxal parce que quelque part, faire quelque chose qui a du sens pour nous, c'est probablement la chose qui peut le plus nous épanouir. Et Oui. en même temps, on refuse de se confronter à cette question-là. Mhm. Parce que moi, j'ai l'impression qu'elle implique de l'incertitude, forcément. Est-ce qu'on Ouais. peut... Et comme il y a une incertitude, bah, on n'a pas envie de se confronter à ça. Mhm. Et c'est un petit peu comme si... Est-ce que c'est un petit peu comme si tu n'as jamais fait de saut en parachute et tu as envie de le faire, tu penses que Mhm. c'est bien pour toi, et finalement, tu dis non, bah, je vais rester dans l'avion. Mhm. Oui. C'est en fait c'est souvent parce qu'on sait ce qu'on perd, mais pas ce qu'on gagne. Et ça sous-entend, ça remet en question aussi tout le la vision du monde qu'on avait jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a fait par le passé. On peut se mettre à questionner en disant: «Bah, j'ai fait tout ça pour rien» et cetera. C'est un petit peu comme, tu vois, dans un couple où il y a les des vieux couples qui sont ensemble par habitude ou par sympathie, parce qu'ils se disent: «Bah, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire sans cette personne-ci?» alors que c'est possible qu'ils soient plus heureux seuls que malheureux à 2, tu vois? Hmm. Finalement, il y a pas vraiment de sens de la vie, j'ai l'impression. C'est plutôt le sens de ma vie, Ouais. de la vie de chacun. Mmh. C'est ça qui compte. C'est ça. Il y a la vie en tant que telle n'a pas de sens, mais la manière dont on peut vivre en a un. Hmm. Faut juste ensuite trouver lequel fait sens pour nous, parce que ce qui a du sens pour nous maintenant, c'est possible que dans 10 ans, ça n'en ait plus. Ouais, et puis ce qui a du sens pour quelqu'un d'autre, ça n'a pas forcément de sens pour nous. Mmh. Par Complètement. exemple, un trader qui fait des millions tous les jours, bah, ça a peut-être du sens pour lui, ça n'a pas forcément Mmh. du sens pour nous, quoi. C'est ça. Donc ça nécessite quand même un gros travail d'introspection parce que ça veut dire que on accepte de ne pas suivre les modèles des autres. Mmh. Alors que c'est quand même quelque chose qu'on nous impose un peu, hein. Bah, Dès ouais. notre enfance, on dit bah, tu vas à la crèche, donc tu as Mmh. un modèle de la crèche, tu as le modèle de la maternelle, de la scolarité, de l'adolescence. De tes parents, de tes copains, de tes copines et cetera. C'est ça, en fait, tu vis dans le modèle, donc tu vis dans le mimétisme. Mais en fait, trouver du sens dans ce qu'on fait, c'est accepter qu'on soit unique et assumer notre unicité Mmh. et dire, bah, OK, en fait, je m'affranchis de tous les modèles qui m'ont conditionné et quelque part qui m'ont construit aussi, hein, c'est pas forcément Mmh. négatif, Oui. mais qui m'ont aussi conditionné et j'accepte de tracer mon propre chemin, quand bien même il m'emmène dans un endroit où je me sentirais pas si épanoui que Mmh. ça. Ouais. C'est vraiment apprendre à improviser, à être à l'aise avec l'incertitude, à être à l'aise avec le fait que c'est possible que ça change, que tu sois rejeté par les autres parce que tu feras pas comme tout le monde, et cetera, et cetera. Et c'est pour ça, à mon avis, que beaucoup de personnes trouvent ça, même si ça n'a pas de sens pour eux, même s'ils en souffrent, plus confortable, paradoxalement, de rester dans cette roue de hamster. Mmh. Mais est-ce que c'est si mal de rester dans cette roue de hamster? Est-ce que on doit nécessairement trouver du sens? Quels sont les risques si on vit toute notre vie sans vraiment trouver de sens? Tu vois, il y a des gens qui se disent: «Mais je sais pas pourquoi je suis fait» Oui, et il se peut que je passe toute ma vie sans vraiment savoir ce pourquoi je suis vraiment fait. Est-ce que c'est un problème? c'est un problème si on en souffre, hein. Il y a des personnes qui ne savent pas, pourquoi ils sont faits, mais si s'ils n'en souffrent pas, c'est que finalement ils le savent. S'ils n'en souffrent pas, ils savent quoi? Bah, que pourquoi ils sont faits. C'est juste qu'ils en ont pas conscience, mais c'est qu'ils sont dans la bonne voie. Parce que je pense que tu peux pas aller toute ta vie à l'encontre de toi-même. Donc si tu es toujours, bien, pépère, posé et cetera, c'est que finalement tu es dans la bonne voie. Il faut pas, du coup, sombrer dans le, s'inventer des problèmes là où il y en a pas.
Si tout va bien, je sais pas, dans ton couple, et que ça sert à rien de se questionner sur est-ce que tout va bien. Si t'as pas de problème dans la vie, ça sert à rien de dire est-ce que j'en ai? Pourquoi j'en ai pas? Mais où est la limite alors entre des problèmes que tu construis artificiellement et des problèmes qui sont vraiment là parce que t'es pas aligné avec ce que tu es? Bah, je pense que c'est vraiment la souffrance ou que tu peux ressentir. Si tu ne souffres pas, c'est que tout va bien. Ouais, ok. Parce que moi, j'aurais pu rester salarié toute ma vie, je pense. En fait, c'était un peu ça que je me disais. Moi, je vais être Mmh. salarié toute ma vie. Je vais prendre des responsabilités, je vais gérer des équipes, je vais faire tout ça. Mais là, je me pose la question, est-ce que vraiment c'était une souffrance ou est-ce que le confinement, ça a été un peu l'opportunité de tester autre chose et puis de voir que cette autre chose avait plus de sens. Mais j'avais pas l'impression de souffrir quand j'étais salarié. Ouais. Bah, en tout cas, tu sentais qu'il y avait, quelque chose d'autre qui t'appelait. Ouais, oui, c'est sûr. C'est en fait, quand je dis souffrance, c'est pas genre: «Ah mon Dieu, ah quelle horreur!» C'est vraiment la friction, le caillot dans la chaussure qui t'empêche d'avancer. Ouais, ouais, tu sens que c'est pas tout à fait juste pour toi, ouais. Ça ouais, pour le coup, c'est vraiment une sensation. Tu sens que tu fais pas ce que tu dois faire normalement. Comme s'il y avait un autre toi, tu vois, plus plus grand et vraiment si on prend l'étymologie, d'exister, exstare, c'est vraiment se tenir au-dessus d'eux. Donc tu vois que c'est vraiment comme si tu avais je sais pas, une aura ou un peu ou dans les Sims, quelqu'un qui te contrôlait, sauf que c'est toi-même et que tu dis: «Non, c'est pas vraiment ce que tu fais». C'est pas une souffrance, mais tu sens que c'est pas bien. Au sens de il y a un truc qui cloche, il y a une friction. Trouver le sens de sa vie, ça veut dire chercher en nous plutôt que d'appliquer les modèles des autres. Mmh. Et c'est aussi s'écouter dans nos sensations parce que finalement, la vie n'a pas de sens, Non. mais c'est plus nous qui nous écoutons pour savoir si ce qu'on fait est sur le bon chemin ou pas, quoi. Mmh. C'est clairement ça. C'est, que là, effectivement, la vie est absurde. Un jour on naît, un jour on meurt. Entre les 2 on improvise. Mais il y a rien qui nous empêche d'agir de telle sorte à ce que l'on fasse ait du sens pour nous. Et qu'importe si ça n'a pas de sens pour les autres ou quoi que ce soit, par effet de résonance, ça apportera toujours plus de bien d'être épanoui que du mal. Et toi, par exemple, tu aides les gens à retrouver du sens dans leur vie. Ouais. Ça a du sens pour toi alors qu'avant tu étais prof de philo. Pour toi, prof de philo, ça n'avait pas de sens? Bah, la philo avait du sens, mais pas dans la manière de l'utiliser de manière, scolaire, quoi. Donc ça moi, c'est vraiment ce qui a du sens pour moi, c'est de montrer qu'on peut trouver un sens à sa vie, que la philosophie peut nous aider. Parce que finalement, les problèmes qu'on a, sont des problèmes d'humains liés à notre existence qui sont là de manière millénaire. Les gens, il y a 2 500 ans, ils avaient les mêmes problèmes. Dans 2 500 ans, ils auront les mêmes problèmes. Pour moi, la philo a plus son mot à dire quand on la comprend et qu'on l'applique, que des techniques New Age qui ont une dizaine, une vingtaine d'années. Parce que finalement, ce que je fais, c'est d'essayer de montrer aux gens que la vie vaut la peine d'être vécue. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, hein. Mmh. Ouais, je pense. Ok, bah merci pour avoir écouté cet épisode. Si vous voulez en savoir plus sur Simon ou sur moi, vous trouverez tout en description de cet épisode. Sachez également que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salut!